Jose.
Attends, bonjour. Aí você não quer o salário. O telefone era um. Ok, là, c'est métier. Vamos ficar aqui. Non, la salle est vieille. Ça é feio. Nossa de combinação.
Balobi ke opesi site mopesi lien obeta kombo ya mokoba chaine yenga sikoyo place kokesala eza na YouTube to Facebook. YouTube to Facebook. Parce que nazo partage na groupe sika bazonga bazala Aleskando masali awali pekoma kuba kuma famille grande famille
grand débat, de grande famille. Et puis après, aussi, la famille va c'est bon? C'est-à-dire, une connexion.
Ok. Nous sollicitons votre attention, s'il vous plaît, merci de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup, comme nous le savons tous, que nous sommes réunis en ce lieu pour honorer la mémoire de notre frère au nom de Doudou. Sur ce, mesdames et messieurs, nous demandons à toute personne qui a prévu une jambe de fleurs pour honorer la mémoire de M. Doudou de bien vouloir avancer. Là où se trouve notre frère Justin. Justin, vous avancez s'il vous plaît. Laissez Justin là pour les enregistrements. Parce que dans peu de minutes, le corps inerte de M. Doudou sera exposé ici à l'espace du 59. Merci beaucoup. Toute personne qui a une jambe de fleurs, s'il vous plaît, prière de voir M. Doudou pour vous faire enregistrer. Merci.
chef de l'élection déposé à Guité Bima. Hey, c'était pas d'abord. Asiposa motema nanga, esana to bola.
Beaucoup de boue, et encore rien n'est au moment. Boue.
Je ne vais pas trop parler. Juste tout simplement étudier une personne. Nous sommes tous des toujours ça la voyage. Nous passons à l'arène. J'ai dit à Seigneur merci parce qu'elle va appeler une maman, une femme forte, très déterminée. Au moment où l'église était forte, les autres étaient partis. Cette maman, elle était toujours avec nous. Elle était là. Un jour, en plaquant, je lui ai posé la question à la pour le niveau qui est arrêté. Amina Sénamoy, pasteur, il a posé la question. Conscience, appel et affiche le nom de Dieu. Le lot a donc tout ce qu'il peut dire à Dieu, merci pour l'amour que ça lui dit. Surtout au Sénat na Zambé, molimo na ye etelenga na te, Zamba yamba molimo na ye, mpona ta nyonso oyo alekaki na biso. Ah, d'accord, merci. Non. Merci beaucoup.
Je voulais seulement nous exhorter dans une petite chose qu'on veut dire que c'est bien qu'il y a une séquence avec eux
Merci de prendre la place. Mesdames et messieurs, l'homme ne peut pas laisser le maître de son feu. Aujourd'hui, nous avons constaté une décision qui émane de celle qui est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, notre très cher papa nous a quittés. Nous tous en s'y attendaient. Cela dépendait que de nous, notre frère Doudou allait vivre très longtemps sur cet établissement. Pourquoi pas attendre 5 ans plus. Et comme nous le savons tous, naître ou mourir, c'est une décision dont qui est le dernier. Mesdames et messieurs, nous tous serons unis pour célébrer la vie de notre frère Doudou. Nous vous disons tous un grand merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre assistance. Vous étiez avec nous depuis l'annonce du décès de votre frère Doudou. Vous nous avez assisté. Vous avez prouvé qu'on peut compter sur nous de manière si difficile. Aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, vous êtes ici très nombreux pour prier ensemble avec nous, honorer la mémoire de Doudou. Donc, d'entendre le plus, mesdames et messieurs, merci à vous. Nous signalons que nous allons co-animer cette cérémonie ensemble avec notre frère Justin qui est à côté. Nous lui demandons directement de bien vouloir avancer pour la continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous redisons encore merci, frères et sœurs, amis et connaissances. Merci de partager ces moments et ces derniers hommages que nous rendons notre bien-aimé. Avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Ainsi, je vous prie de vous mettre debout si cela ne vous dérange pas pour un petit moment de prière. Merci. Seigneur notre Dieu, toi le maître du souffle, tu en retires lorsque tu décides. Pour notre bien-aimé, tu en as décidé. Et nous te disons merci. Nous te rendons grâce en toutes choses comme nous les dit ta parole. Merci de couvrir
tout ce moment de ta grâce et de ta présence. Nous laissons toutes les étapes entre tes mains et nous voulons qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette cérémonie, que tu sois le maître et que tu conduises toutes choses. Nous te prions ainsi de prendre, Éternel Dieu Tout-Puissant, la famille éprouvée en charge, de les soutenir et d'être leur force en toutes circonstances. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Merci beaucoup de ce moment que vous acceptez de partager avec cette famille. Nous n'allons pas tarder. Et après cette prière d'ouverture, nous allons directement inviter. Nous allons vous inviter le frère ami à M. Doudou pour la lecture de la biographie. Merci de prendre place auprès de moi. Merci. Doudou Makumbo est né le 11 février 1978 à Kinshasa. Il est issu d'une famille de 6 enfants, dont y compris lui, il y a 2 qui sont déjà décédés. Nous sommes restés aujourd'hui à 4, un garçon et puis 3 sœurs. Et Albertine Tumbavunga, qui nous a quittés l'année passée. Doudou Makumbo était marié à Madame Bijou Mutumba, père d'un fils Makumbo. Ouais. Toute fête, il a fait ses études primaires au complexe scolaire Le Flamboyant, où il a décroché son certificat d'études primaires. Ensuite, il obtient son diplôme d'État à l'école Massamba. Puis il continue ses études supérieures à l'ISIPA, où il décrocha son diplôme de graduat en informatique et programmation des logiciels des données informatiques. Concernant son parcours professionnel, avant sa mort, il était analyste et programmateur de logiciels au sein de l'agence DIPRAVET, agence de distribution des produits agrovétérinaires. Il a également été superviseur responsable de vente de matériaux de construction au sein du groupe ML. Et avant de nous quitter, avant qu'il se rende en Inde pour ses soins, il a travaillé comme fonctionnaire au sein du ministère Gens, Famille et Enfants. Donc en résumé, c'est ce qui était notre frère avant de nous quitter. Merci. Nous vous remercions et on peut accompagner cela de nos applaudissements. Merci beaucoup. Après ce temps de la lecture de la biographie, nous allons passer un moment d'exhortation et par la même occasion, prier pour la famille. Mais nous signalons à l'assistance de s'enregistrer. Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait, veuillez vous enregistrer. Nous sommes juste là à côté. Enregistrez-vous. En même temps, nous laissons la parole. Merci, papa. Venez. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour Dieu. Nous voulons que tu nous consoles, Seigneur, par ces mots, ces phrases. C'est vrai, la plaie est vraiment béante pour la famille, pour les amis et connaissances. Nous prions que le Dieu de toute consolation nous aide à ce que ta parole soit prise avec clarté et simplicité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur en toutes circonstances, comme le dit Ecclésiaste chapitre 7,
Le verset nous dit, il est bon d'aller dans une maison de deuil. Car dans une maison de deuil, là, nous réfléchissons. Dans une maison de deuil, là, nous pensons à notre vie. Et merci d'être là. Et ma petite exhortation va s'articuler sur 4 axes. Le premier, l'inévitabilité de la mort. Le deuxième, la brièveté de la mort. Le troisième, la volonté souveraine de Dieu. Et le quatrième, le jugement après la mort. Je vais me baser sur une portion des Écritures que nous trouvons dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 12, le verset 15. La Bible dit, et Nathan s'en allant dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit Il à la maison de l'Éternel. Il mangea et il alla à la maison de l'Éternel. Ses serviteurs lui dirent, signifie ce que tu fais. Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. J'irai vers lui et il ne reviendra pas vers moi. Ces contextes nous montrent l'inévitabilité de la mort. On voit ici, c'est un roi, David. La mort est entrée chez un roi, David, celui qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Inévitable, sa condition sociale n'a pas empêché la mort de s'inviter dans sa maison. Il était roi. Si David était là, il pouvait nous consoler, il pouvait nous dire, quand la mort arrive, ça ne tient pas compte de nos avoirs. Il était roi, c'est inévitable. Je ne vais pas perdre de temps, nous faire comprendre que peu importe les conditions dans lesquelles nous vivons, la mort est une réalité. Et ici, nous voyons que la mort entre dans le palais royal chez David. C'est lui qui a écrit le psaume 23 que nous connaissons très bien. Il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il parle de ce psaume, il est au soir de sa vie. Il regarde tout ce qui a été sa vie. Mais au soir de sa vie, il écrit le psaume 23 en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais David, tu as oublié. Il y a cet épisode de ton enfant qui était décédé. Et David reconnaît que même sa royauté ne pouvait pas empêcher que l'enfant puisse mourir. La mort est donc inévitable. Nous voyons ici, au-delà de sa royauté, David est un homme d'intimité avec Dieu. La Bible nous montre qu'il a prié lorsque l'enfant était malade. Il a prié pendant 7 jours. Il a prié et même par surcroît, il a jeûné. N'avons-nous pas jeûné pour lui? Je suis mieux placé en tant que pasteur. En plein programme de prière, 30 jours dans la présence de Dieu. On m'annonce, comme par routine, on est habitué à de telles choses. Mon frère est malade, il est parti juste en Inde pour un contrôle des routines. Et nous étions en prière, et je dis à ma soeur, Maman Mamissa, Dieu agira. C'est tout à fait comme David. David a prié.
Nous avons prié, on a fait notre part. Et le 30 juin, nous sommes montés à la montagne avec la famille. Que de moments bénissants, de prédication qui nous a bénis énormément, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je n'oublierai jamais cette scène. À la fin de ma prédication, la famille est venue me voir et on a prié pour Doudou alors qu'il était à lutter en Inde. On a prié, on a témoin de la grâce de Dieu. Nous sommes rentrés chacun chez soi à la maison, dans la joie, dans l'espérance que Dieu allait faire quelque chose parce que nous sommes humains sur la terre. Personne ne désire la mort d'un proche. Même un pasteur, nous voulons que le Seigneur puisse se manifester. Et frères et sœurs, après ce temps de prière, je suis allé en mission et voilà qu'on m'annonce, c'était un dimanche, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je disais dès que j'atterris, je vais appeler Maman Mamissa pour prier encore avec elle. Mais elle me dira, Doudou n'est plus. Nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons jeûné, mais la mort est inévitable. Nous pouvons nous poser 1001 questions, Seigneur. Pourquoi tu as permis? De la même manière que nous sommes nés sur la terre, de la même manière nous sortirons de la terre par le biais de la mort. Alors il est important de réfléchir là-dessus. Il est important que chacun de nous puisse se poser des questions. Le psalmiste s'est dit, il est bon d'aller dans une maison de deuil, parce que là nous réfléchissons par rapport à notre vie. Là nous réfléchissons par rapport à ce que nous sommes. La mort est donc inévitable. À qui les prochains tours? À qui les prochains tours? C'est à nous de réfléchir. C'est à nous de prier, alors que la mort est inévitable. Le deuxième axe, c'est la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. Nous voyons ici que cet enfant n'avait que 7 jours. 7 jours à vivre. Il était dans l'innocence. Il n'a pas péché. Il était bébé, fils du roi, prince par surcroît. Tout était réuni pour une bonne vie. Le matériel, n'en parlons pas, prince, mais il a vécu que 7 jours. Il n'a pas péché. Alléluia. Le prophète Moïse nous dit dans le psaume 90, au verset 10, il dit, la vie de l'homme, pour nous qui sommes sur la terre, c'est 75 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Qui connaît cette réalité prend à cœur la chose. Et David va encore enchérir, plutôt Moïse va encore enchérir en disant, enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. La sagesse, c'est poser des questions, trouver des réponses et donner des solutions adéquates. Et lorsque Moïse nous dit, enseigne-nous à compter nos jours, il est important de savoir, frères et sœurs, que la vie est courte. Et la vie, c'est une fenêtre ouverte dans l'éternité et qui se ferme du jour au lendemain. La vie est courte. C'est à nous d'user de sagesse, de promptitude. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée, la brièveté de la vie, on peut se dire, il n'avait que 48 ans, mais l'enfant de David n'avait que 7 jours. C'est bien, nous sommes membres de la famille, nous aurions bien voulu encore être avec Doudou, mais la volonté de Dieu s'est imposée. Les bébés meurent, les grandes personnes meurent. Je me suis posé la même question hier, lorsque ma maman Missa m'a dit, on aurait bien voulu dire, l'Éternel a donné, il a repris, il a fait son temps, qu'il puisse mourir rassasié des jours, mais 48 ans. Le Seigneur m'a dit, parfait, tu peux t'inquiéter, mais tu étais où lorsque mon fils rendait l'âme à la croix, il n'avait que 33 ans. Tu pourrais rien faire, car ma volonté s'est accomplie. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur. Il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Chacun à son tour. Et nous sommes en train de vivre sur cette terre. Les vieillards meurent, les bébés meurent,
Ça me vient à l'esprit, il y a quelques mois passés, lorsque mon petit frère m'a appelé pour dire « Ma fille vient de piquer une crise, elle est à l'hôpital. » Vers 4 heures du matin, pasteur, je prie, je me lève, je me mets en condition, j'arrive à l'hôpital. Elle était déjà partie vers 5 heures. Et mon frère, toutes larmes, gémissant, il m'a dit « Pasteur, va prier ton Dieu. » J'ai pu voir le désespoir. Il a l'espoir que la prière du pasteur va faire quelque chose. Je tiens le corps mort de ma nièce. Je prie pendant 30 minutes, mais rien ne se fait. Et j'ai compris la brièveté de la vie. Chacun a son temps. Chacun a sa période établie sur la terre où tu passeras. La brièveté de la vie. C'est ainsi, frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie dans l'au-delà? L'enfant est mort, David a prié avant, et voici quand il est décédé, c'est son action, cette attitude de David, c'est ça qui me préoccupe. Et que ça soit une exhortation pour moi-même en tant que pasteur, pour la famille c'est difficile, pour la veuve, n'en parlons même pas, pour l'enfant qui est resté 5 ans innocent, pour les amis et connaissances, quelle attitude à prendre alors que la vie est courte. Voyez-vous David, avant la mort, il priait, avant la mort, il jeûnait, mais après la mort, la Bible dit David se leva, il prit ses vêtements royaux, David se prosterna dans la maison de l'Éternel. David nous montre combien il est important de pleurer, mais de savoir que Dieu a donné, que Dieu a repris, que son nom donc soit glorifié. C'est là où nous voyons le troisième axe, la volonté souveraine de notre Dieu, que le psalmiste, je le dis ainsi parce que ça fait partie du livre poétique de Job. C'est Job qui illustre, n'est-ce pas, la volonté souveraine de Dieu. Il avait des biens, il n'avait pas péché en un seul jour. Job a perdu biens et matériels. En un seul jour, il a perdu ses enfants, il a perdu ses affaires. Et c'est alors que Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a répandu, que son nom soit glorifié. Cette phrase illustre la volonté souveraine de notre Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Ça nous montre la confiance totale qu'on doit avoir à notre Dieu, envers sa parole, envers sa volonté. Je voudrais que cette phrase puisse retentir dans nos cœurs. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Peu importe les circonstances, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Je puis défier chacun de nous en ces lieux. Personne ne choisit les conditions dans lesquelles il sortira de cette terre. La volonté de Dieu s'impose, que ce soit en Afrique, que ce soit de l'autre côté, que ce soit en Inde, que ce soit même aux États-Unis. Quand l'heure sonnera, Dieu ne tiendra pas compte des circonstances et des conditions. Quand sa volonté s'impose, bénissons Dieu, louons le Seigneur et glorifions le Dieu véritable. Alléluia. Et le quatrième axe, c'est là où je vais citer, c'est le jugement après la mort. C'est là où les apôtres nous disent, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça nous montre qu'il y a une vie dans l'au-delà. Nous ne vivons pas éternellement sous la terre. Un temps qui nous est donné sous la terre, et après ce temps que Dieu nous a donné, il y a une vie dans l'au-delà. Les exemples sont légion. Christ lui-même nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare, en nous montrant que le choix sur la terre détermine notre vie dans l'au-delà. Le choix que nous faisons. L'homme riche a choisi de vivre sa vie dans la richesse, dans tout ce qu'il avait, sans connaître le maître du souffle de vie. Et l'homme pauvre, Lazare,
était proche d'Abraham. Et même quand il meurt, il est dans le sein d'Abraham. Deux réalités. En l'enfer ou dans le sein d'Abraham, le paradis, la félicité, les lieux du repos. Deux réalités qui sont nos destinées à chacun. Deux réalités. Mais c'est le temps de choisir maintenant. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité dans la perdition totale. C'est alors, frères et sœurs, nous réfléchissons. Il est maintenant temps de savoir où tu passeras ton éternité. Car il y a un jugement après cette vie. Et ce verset bien-aimé met en exergue la pensée que nous aurons des comptes à rendre avec le Seigneur. Après quoi vient le jugement. Ça exclut toute notion de l'incarnation, toute notion du karma, où les gens pensent que je vivrai aujourd'hui, demain, je vais changer de forme, je prendrai d'autres formes. Non, c'est l'illusion. Après cela, il y a un jugement. Le livre de souvenirs sera ouvert. Le livre de vie sera ouvert également, mais c'est à nous de choisir. Et je termine par le passage de Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent. Pouvons-nous dire aujourd'hui pour Redoudou, heureux dès à présent, car il se repose de ses œuvres. C'est un cas de mort, c'est un cas de tristesse. Mais pour Dieu, quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, c'est un sujet de bonheur. Il dit, heureux dès à présent. Pour nous les humains, c'est la séparation. Mais pour Dieu, ce n'est qu'une porte vers l'éternité, la mort. Pour nous les humains, c'est la tragédie, c'est la fatalité. Mais pour Dieu, une réalité qui attire ses enfants vers lui. Pour nous, nous disons, il est malheureux. On l'appelle même pauvre. Mais pour Dieu, c'est la félicité. C'est le repos. C'est la joie éternelle. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Trouvez en ceci la consolation de la famille, de frères et sœurs, par ces phrases, ces mots d'inévitabilité, la brièveté, la volonté souveraine de Dieu et le jugement dernier. C'est à nous de choisir et se remettre dans la prière. Seigneur Dieu, nous te prions en ce moment, tu nous as parlé. Tu ne parles pas aux morts, mais tu nous parles à nous qui sommes vivants. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, comme a fait David. Il se leva, il s'habilla et il s'est prosterné dans la présence de Dieu. Tel est l'élan de notre cœur, ô Dieu, pendant tous ces temps des obsèques, des preuves dures, ô Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas donner accès à l'ennemi. Nous posons mille et une questions incrédules, Seigneur. Victimisable qui que ce soit, Seigneur. Nous voulons juste dire que tu l'as donné, que tu l'as repris, que ton nom soit béni. Je prie pour toi, si tu es là. Je ne demande pas de lever ta main, mais en plus profond de ton cœur, tu ne sais pas où tu passeras ton éternité. Par une simple prière dans ton cœur, tu peux dire là où tu es, même dans ton cœur, Seigneur, viens dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci d'être mort à la croix pour nos péchés. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la vie. Et en ce moment, comme ça m'a été demandé, nous allons prier pour la veuve, prier aussi pour l'enfant. Ce n'est pas un point de la doctrine. Il est important de le souligner ici. La Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Et je paraphrase, si ce n'est que la mort. On peut enlever l'alliance, l'anneau, la bague, avant, pendant, comme après. Ce n'est pas un point doctrinal. La mort est venue. Tout ce qui est prérogative liant la veuve à son précédent mariage est rendu caduque. On peut prier, on peut enlever,
l'alliance sur place, ou même après. Nous voulons que cela ne puisse pas être un sujet doctrinal, ou si on ne le fait pas, il y a des esprits de mort, il y a des esprits de poursuite. Nous sommes enfants de Dieu. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et Dieu est celui qui nous protège. Il reste, il est écrit, il est le Père des orphelins, le défenseur de la veuve. Et nous allons prier comme ça nous a été demandé. Et je prie, si nous voulons très bien, le frère va s'approcher et prier pour notre maman, parce que je ne saurais pas, avec le micro, aller jusqu'à elle. Mais il va le faire, et moi je prie. Si vous pouvez enlever l'alliance, je peux le faire. Mais nous prions, nos yeux sont fermés. Seigneur, Dieu de gloire, éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Nous prions pour la veuve, ô Dieu de gloire. Nous voulons que son âme, son esprit, son corps soient gardés, protégés par toi qui dis dans ta parole que tu es le défenseur de la veuve. Seigneur, merci Père de bénir l'enfant, 5 ans, ô Dieu de gloire, innocent il est. Père, ma prière est que ta main puissante puisse les accompagner, ô Dieu, dans tous les défis de la vie, Seigneur de gloire, ô Père. Le défi, Seigneur, éducatif, Père de gloire, ô Dieu, et même spirituel, laisse que ta main puisse se manifester puissamment. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ta sonnerie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Père, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nos têtes sont baissées pendant ces instants, nous prions pour toute la famille, nous prions que cette occasion, cette épreuve puisse être une opportunité de nous rapprocher encore plus davantage dans l'unité. Nous prions pour les deux familles, la belle famille, c'est vrai, il y a eu mort, mais nous croyons que le mariage unit deux familles, l'enfant est là, nous prions Dieu que l'unité soit parfaite dans le nom de Jésus, que le diable ne puisse pas profiter. David a dit, ce n'est pas à moi d'aller vers lui. Ce n'est pas lui de revenir, plutôt c'est moi d'aller vers lui. Nous allons prier Dieu. Il a donné doudou. C'est à nous d'aller vers lui. Seigneur, je prie pour cette famille, au Dieu de gloire. Aide-nous à comprendre ces choses, ô Dieu. Soutiens, console le cœur. Nous croyons, Père de gloire, qu'après cette épreuve, ô Dieu de gloire, tu vas redonner la force, ô Dieu, à ma soeur. Tu vas redonner la force à mon frère, aux oncles, aux tantes, comme David, de se lever et de comprendre que la maison de Dieu, c'est le lieu de toute consolation. Bénis la famille, bénis tout ce qui sera fait. À toi soit l'honneur et la gloire. Et surtout, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu la bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur après cette parole qui a parlé à chacun de nous. Chacun de nous, chaque cœur est averti. À présent, nous allons passer à un autre moment très important. Nous allons en ces lieux, là où je suis, inviter le pasteur Béa pour la lecture du mot de remerciement. Il parle au nom de la famille. Il va dire merci à toute l'assistance pour votre soutien et votre présence.
Dimanche, le 6, voilà la moule. Merci beaucoup. Non, acclamons pour le groupe. Après cette étape, vient l'étape de dépôt des germes. Et je voudrais vraiment que vous ne fassiez qu'un temps pendant ce temps. Et avant de passer à cette étape, je vais inviter ici présent, directeur, bienvenue au Moussa. Il y aura quelques mots à dire. Il est du ministère général du genre et famille et enfants. On va lui accorder quelques minutes. Merci d'être expéditif. Juste après cette oraison, on va passer au dépôt des germes de feu. Oraison funèbre de notre regretté collègue, agent Doudou Makoum. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes ici réunis aujourd'hui dans la peine et la tristesse pour rendre un dernier hommage à notre agent Makoum Boudiankombo Doudou qui nous a quittés le dimanche 5 juillet 2026 en Inde. En ce moment difficile, nous partageons tous une profonde douleur, mais également une immense gratitude pour sa vie que nous avons passée ensemble. Doudou était une personne exceptionnelle qui avait un impact sur nos vies au niveau du service et sa perte, c'est vraiment une manque incommensurable. Sa générosité, son sourire, ses blagues, son esprit d'équipe, sa régularité au travail faisaient de lui un agent exceptionnel. Il nous disait toujours, aimons-nous vivants. Celui que nous pleurons aujourd'hui est né une certaine date, dans un certain coin de notre pays, et aujourd'hui il vient de nous quitter. C'est certainement une manque que le ministère vient de perdre un agent exceptionnel que vous voyez. C'est quelqu'un qui était régulier au travail, qui contribuait à tout ce que nous faisons au travail. Et il me disait toujours qu'il n'est pas un agent, mais il est mon élève. Car il obéissait à tout ce qu'on lui disait, il avait beaucoup d'esprit d'initiative et il contribuait beaucoup à l'évolution du ministère. En ce jour de recueillement, nous faisons lever des gardés vivants les souvenirs de notre agent Makoum Doudou, maître Poison, qui a passé beaucoup de moments avec nous. Il voulait dire, comme j'ai dit tantôt, aimons-nous vivants. Il était présent dans nos deuils, dans des manifestations, dans tout ce que nous faisons, Doudou était avec nous. Et il ne manquait pas de contribuer, il ne manquait pas d'amener son initiative, il ne manquait pas d'aider les autres à avancer. Va en paix, Doudou, chers collègues, agent Doudou Makoum Boudiankombo, du maître Poison, que ta présence restera à jamais dans nos cœurs. Merci à tous. Merci beaucoup
après ce temps, comme je l'avais annoncé, nous passons directement au dépôt des gerbes de fleurs. Et on peut commencer directement par les directeurs. Bienvenue à ses collègues. Vous pouvez le faire. Faites-nous réellement gain de temps. Je saisis l'occasion pour présenter le nom de la commune. Et nous profitons aussi pour annoncer qu'après le dépôt des gerbes de fleurs, il y aura l'éveil du corps et le bain de consolation se passera à la Villa 5 Mimosa, dans le quartier Mimosa. Après cela, tout le monde peut regagner son toit et sa demeure. Pour la famille, le rendez-vous est pris pour le dimanche 26 juillet 2026 à 14h. Merci. Après ces collègues du travail, nous invitons la famille Mafuta. La famille Mafuta s'apprête très rapidement. Pendant que la famille Mafuta dépose, nous invitons aussi la famille Makaya. La famille Makaya s'apprête aussi. Prions sincèrement de nous faire gain de temps. Maman Kuna. Merci de ne pas prendre beaucoup de temps de l'autre côté. Simplement, passez simplement.
Que la famille Sakata, veuillez passer. Les anciens de l'école Massamba, veuillez s'il vous plaît suivre la famille Sakata. Les amis de l'école Massamba, veuillez vous apprêter. Anciens de l'école Massamba, veuillez passer s'il vous plaît. En même temps, anciens du complexe scolaire Mafuta, de l'édition 2003, ils ont demandé cette précision. Nous vous prions aussi de suivre les anciens de l'école Massamba. Nous courons derrière les temps. Anciens du complexe scolaire Mafuta, anciens de l'école Massamba. Et les deux écoles passent au même moment. Donc les anciens de Compolaire Mafuta, les amis de Pamela Passe, nous prions les anciens de GMN de s'apprêter et les suivre. Ancien de GMN. Ancien de GML et des affaires frontières. Bon, veuillez passer. Veuillez passer. GML, s'il vous plaît.
Affaires foncières. Affaires foncières. Merci, s'il vous plaît. Les couples d'Ambou. Les couples d'Ambou. S'il vous plaît, les couples d'Ambou. Déposez votre offerte. Derrière le couple d'amour, les amis de Bungué-Villiers. Les amis de Bungué-Villiers, bien sûr, le couple d'amour. Sur votre gestion de temps. Merci. Les amis des Bungué-Villiers. Solidarité des amis de Mandakaville et pour leur annoncer quartier populaire. Les amis du flamboyant. La promotion 1992. Veuillez suivre les amis de Bungué-Villiers pour le dépôt de votre gerbe. En même temps que les amis du flamboyant déposent leur gerbe, nous invitons la parole du salumier Chassa. La parole du salumier Chassa. Veuillez vous avancer. Hein? La famille de Kétoussita qui est avancée sur la La famille de Longo avancée aussi s'il vous plaît. Et pendant ce temps, nous profitons à dire merci à l'honorable sénateur Jean-Claude Kékou. La parole du salumier Chassa s'avance. Et les amis qui vous donnent énormément. Juste pour signaler que cette grande cérémonie d'hommage est en train de passer en direct à notre chaîne. Nous invitons aussi la grande famille Masindika à suivre la parole du salumier Chassa. Veuillez vous avancer. La grande famille Masindika. Nous vous rappelons qu'après le cimetière, il y aura un bain de consolation à la Villa 5 dans le quartier Mimosa.
Et après cela, tout le monde pourra se rendre chez soi. La famille se retrouvera le 26 juillet. Ce sera un dimanche à partir de 14h en Bouti, précisément. La grande famille Bassindika. Nous invitons la belle famille de M. Christophe. Mesdames, vous le dites, pour la belle famille de M. Christophe et avancez. La famille nous parle à ses prêtres. Les nièces et les neveux s'appellent. Les nièces et les neveux de notre bien-aimé Doudou Makumbo. Toutes les nièces et tous les neveux. Veuillez vous apprêter juste après la grande famille Bassindika passer. Nous prions de passer La famille nous parle et avancez aussi. Nous invitons tous les enfants de la famille. Et nous allons avancer les enfants de la famille. Et de femmes, et de la famille. Tous les enfants de la famille et de femmes, nous prions pour la famille. nous sollicitons votre temps. Après les nièces et les neveux, nous invitons les amis de Maman Mamissa UPC Phasé 1994. Les amis de Maman Mamissa UPC Phasé 1994. Veuillez passer. Après les amis de Maman Mamissa IPC Phasé 1999, que les amis, que les couples parents de Doudou et Bichou et leurs filleuls, veuillez vous apprêter.
Voilà, c'est la grande famille de deux, la famille de deux femmes. Après l'avancée pour dire adieu à la fille. Juste après le parrain et leurs filleuls, nous voulons inviter la grande famille Mutombo. La grande famille Mutombo. Veuillez passer pour déposer votre cher copain. La grande famille Mutombo. Nous vous invitons. La grande famille Mutombo est suivie de Madame Doudou Makoubou. Madame Doudou Makoubou. La grande famille Mutombo veuillez quitter les passes. Madame Doudou Makoubou veuillez suivre cette famille. La famille maternelle Funga, apprêtez-vous. La famille maternelle Funga. Après, la famille maternelle Vunga suivra la Sonas.
Posez votre germe de feu. La famille Lomboto et Bombo, nous vous invitons. Après la famille Lomboto et Bombo, c'est la famille Muchipai qui suit. La famille Muchipai, veuillez aussi suivre la famille Lomboto et Bombo. Nous invitons la famille Muchipai. Les amis des bijoux, 4e match ici. S'il vous plaît, partout où vous êtes, passez. Famille Lukusu, veuillez suivre. Nous vous invitons, veuillez suivre. Famille Lukusu. Très rapidement, mesdames et messieurs, nous allons prendre le dernier mot de remerciement pour la famille ici cinquantenaire. Et là, nous invitons avec le respect très vite, nous devons avancer rapidement ensemble. La famille Lukusu est suivie du groupe Les Marcheurs. Les Grands Marcheurs. Nous avançons petit à petit vers la fin de ces moments et de cette cérémonie. Nous invitons le groupe Les Marcheurs ou les Grands Marcheurs de s'avancer en même temps. Les amis d'enfance de M. Doudou Makumbo, veuillez vous avancer. Veuillez avancer.
amis d'enfance. Passez en même temps mes amis après ses amis d'enfance. Vous êtes là, vous avez votre gerbe de fleurs, vous ne vous êtes pas inscrit. Vous êtes connaissances et amis, veuillez passer. Voilà, nous voulons terminer. Nous terminons par ceux qui sont intimes à M. Doudou. Nous appelons ses frères et sœurs. Après cela, son enfant. Et après, nous appellerons Madame Mako. Voici les trois qui sont très intimes et très proches. Nous appelons en premier ses frères et sœurs. Veuillez passer et faites-nous gain de temps, s'il vous plaît. Ses frères et sœurs. Nous allons prier. Lorsqu'il s'agit de femmes, nous devons prier pour les silence. Et lorsqu'il s'agit de la famille de lui-même,
Merci d'accompagner Madame Makoulou. Après cette étape, il y aura levée du corps. Nous vous rappelons que le bain de consolation se tiendra dans le quartier Mimosa, dans la villa Sainte. Après cela, chacun pourra se rendre chez soi. Pour la famille, vous vous retrouverez à Moudi ce dimanche 26 juillet 2026 à 14h. Donne la force. J'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. Au nom de Jésus. J'annule. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu m'avais promis de rentrer, mon Dieu. Mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous annulons toute puissance qui n'est pas de toi, Seigneur. Toutes les alliances sataniques, les renversons. C'est toi qui console les cœurs, Seigneur. Console. Donne-lui la force. La force. Yahweh tokabwanaka. Libala ndesa. Tokabwani na. Libala ndesa. Tokabwani. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que la gloire revienne.
Merci beaucoup aux amis. Merci beaucoup aux frères et sœurs. Merci aux connaissances. Nous vous remercions pour votre patience, pour votre soutien. Depuis le début de l'annonce de cet événement, vous avez été là. Vous avez accepté de soutenir cette famille jusqu'à ce moment. Alors que l'on va lever le corps, je vous prie de nous lever. En même temps, je vais inviter Papa Parfait pour dire la dernière prière. Et Papa de prendre place. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce qu'a été cette cérémonie au de loin. Tu nous as soutenus depuis le début et nous voici, Seigneur, de partance au cimetière. Laisse que tu tapisses notre parcours, notre chemin et ton sang précieux et que tu gardes notre départ ainsi que notre retour. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Ah, nous connaissons les uns.